Radio 17h-19h, Philippe Rossi. 18h32 sur Sud Radio, c'est le grand débat des vraies voix et cette claque démocratique, 66,7% des électeurs qui ne sont pas allés voter hier. Cet autre chiffre, 80% des 18-34 ans qui ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote. Abstention qui ne favorise plus le Rassemblement national, qui perd 9 points par rapport à 2015 et qui pourrait finalement ne gagner qu'une région encore, la région PACA. Marine Le Pen, Sébastien Chenu, Julien Audoul, qui hier ont demandé à leurs électeurs de se mobiliser. 66,7%, le chiffre record de l'abstention. Est-ce que c'est une colère de la part des Français, cette abstention, alors un désintérêt pour ces élections régionales? Le macronisme est-il responsable de cette hausse de l'abstention? 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant et vous continuez de voter évidemment sur Twitter et YouTube. C'est le grand débat des vraies voix. Le résultat est historique. 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter. 66,1% abstention record. Personne ne peut se réjouir de l'abstention record qui a été enregistrée. C'est tout simplement du jamais vu sous la Ve République. Cela veut dire que 31 millions d'électeurs ne sont pas allés voter. Nos électeurs ne se sont pas déplacés. Où êtes-vous? Où êtes-vous ce soir? C'est pourquoi je les appelle au sursaut. Où êtes-vous ce soir pour faire gagner nos idées? Si vous ne votez pas pour vos idées, votre voix ne porte plus. La victoire est possible si vous vous bougez. Eh oui, il faut bouger, Vous avez entendu Marine Le Pen, Sébastien Chenu, Julien Audoul, 66,7% le chiffre de l'abstention. Tiens, est-ce que vous allez voter dimanche prochain si vous n'êtes pas allé voter hier? 0826 300 300. Le grand débat avec Philippe Bilger, Tom Conan, Stella Kamgaï, notre invité, le directeur général de l'IFOP qui est avec nous. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous. Alors c'est vrai Frédéric Dabi que vous nous aviez prévenu il y a quelques jours, l'IFOP et vous-même, vous avez prévu plus de 60% d'abstention. Malheureusement, les Français ont fait beaucoup plus, 66,7%. Comment expliquer selon vous Frédéric Dabi cette abstention entre désintérêt et colère et contestation? Oui, c'est une abstention qui est multicausale compte tenu de ce niveau, vous l'avez bien dit, jamais vu. On peut remonter seulement au référendum pour passer du septennat au quinquennat en septembre 2000. C'était quand même quelque chose qui était beaucoup moins impliquant pour les Français. Une élection qui n'a jamais trouvé sa place. Les Français qui ont été... Cette élection qui était située entre la fin de la crise sanitaire et la pré-campagne présidentielle avec un échelon régional mixte. C'est pas tout à fait un scrutin de proximité, c'est pas tout à fait un scrutin national et on a bien vu que la nationalisation du scrutin n'avait pas marché parce qu'il y avait une inadéquation entre ce que fait la région et cette nationalisation. Surtout, et notre sondage jour du vote, IFOP fiducial pour Sud Radio et LCI le montre bien, il y a une logique qui est montée très fortement. On en parlait il y a peu de temps ensemble Philippe, c'est cette logique de vanité du vote, d'inutilité du vote. Les Français se disent que voter à cette élection, ça ne changeait pas leur vie. C'était la réponse au sondage jour du vote. Les premières réponses qui expliquent que des personnes n'ont pas voté, on a posé la question aux abstentionnistes, c'est à 40% ces élections ne changeront rien à votre situation personnelle et à 35% ces élections ne changeront rien à la situation de sa région. Cette logique d'inutilité qu'on voyait par le passé du côté des jeunes, c'est très fortement diffusé. Oui, Philippe Bilger. Frédéric, une question qui contient un compliment et une interrogation. Le compliment, c'est votre analyse très fine quand vous avez dit qu'au fond, l'abstention était, le vote était une manière de protester que ne faisait plus le Rassemblement national. Et mon interrogation est la suivante. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en définitive, paradoxalement, la République en marche, c'est une sorte de flou, et de l'autre côté, avec le programme fourre-tout du Rassemblement national, on a un flou populiste. Est-ce que tout ça ne dissuade pas l'électeur qui a besoin de règles claires et précises? Alors Philippe, je partage complètement ce que vous dites. Ce que les Français n'aiment pas, c'est la non-différenciation, c'est l'absence de distinction, l'absence de clarté. Pourquoi je vais voter? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? La différence sur les programmes entre un Renaud Muselier et un Thierry Mariani qui viennent du même parti, ça peut gêner. Et c'est vrai, prenons un exemple passé où l'abstention a été très forte, la présidentielle de 2002, c'était parce qu'on avait le sentiment que le clivage gauche-droite après 5 ans de cohabitation Chirac-Jospin s'était atténué. Il faut créer de la distinction, il faut créer de la différenciation et surtout il faut créer un but pour pouvoir voter. Et ce que ces élections ont manqué alors que il y a des raisons que je vous ai avancées, ce sentiment d'inadéquation de l'offre,
et une élection qui a suscité un certain désintérêt, une certaine indifférence. Elles sont à 10 mois d'élection présidentielle. On votera à l'élection présidentielle parce qu'on a le sentiment que c'est l'élection qui change la vie, qui transforme le quotidien. Et tout ça parce qu'il n'y a pas une raison, il y a un cumul de raisons différentes, car chaque abstentionniste a une trajectoire individuelle, personnelle, même si j'ai essayé de donner quelques lignes de force. C'est ce record jamais vu qui fait que ça a bouleversé les rapports de force électoraux, ça a touché de plein fouet le Rassemblement national, et la prime au sortant a conduit En Marche à des scores extrêmement faibles. Ouais. Allez, on va entendre Stella Kamga dans un instant, et vous évidemment 0826 300 300. Tom Conan. Ouais, en fait moi ce qui me semble intéressant, c'est que finalement j'ai l'impression que les gens sont quand même de plus en plus informés aujourd'hui dans le monde surmédiatisé qui est le nôtre avec les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont les informations qu'ils souhaitent avoir, on peut avoir aussi toutes les analyses possibles, je veux dire en fonction des idéologues qu'on suit, des partis qu'on suit, des influenceurs qu'on suit, et donc en fait on se dit aussi est-ce que ces personnes sont compétentes, est-ce que vraiment elles vont pouvoir répondre aux problèmes, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de votre point de vue un problème par rapport à ça, un surplus d'informations qui fait que finalement j'ai l'impression qu'on est presque aussi on est presque autant en bonne position que les gens qui se présentent de pouvoir répondre à un certain nombre de problèmes, alors que jadis on nous remettait un certain nombre de personnes qui semblaient très compétentes. Aujourd'hui, le fait d'avoir fait l'ENA ou Sciences Po, je ne sais quoi, on sait que c'est pas du tout un gage de compétences suffisantes pour appréhender des problèmes. Frédéric Dabi. Non, mais j'entends ce qui est dit. C'est vrai que la proximité avec les candidats, une certaine identification a succédé à une proximité admirative ou une sorte de délégation des compétences aux candidats. C'est aussi une élection où il y avait énormément de têtes de liste complètement inconnues des Français. Quand on prend la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je ne l'insulte pas, au contraire, Jean-Laurent Félizier était inconnu des Français, Karima Deli était très peu connu des Français. En dehors du sortant ou de la sortante, et parfois du prétendant du RN, il y avait des têtes de liste très très peu connues, et ça aussi ça ne facilite pas la mobilisation électorale. Ouais. Et alors c'est que la grande surprise, c'est les électeurs du Rassemblement national qui ne se sont pas déplacés. Est-ce que Frédéric Dabi, on peut juxtaposer ça à la présidentielle qui va arriver? Est-ce que c'est juste pour cette élection les régionales, ou est-ce qu'ils pourraient prendre le même chemin dans quelques mois? Je ne pense pas, on est sur des scrutins extrêmement différents. La présidentielle, c'est justement le scrutin où on se dit ça vaut le coup d'aller voter, mais quand on est, Philippe, à 67 ou 70% d'abstention, comment imaginer que dans 10 mois, parce que le premier tour de la présidentielle c'est dans moins de 10 mois, il va y avoir un retournement. En tout cas, le Rassemblement national a été asséché par cette surabstention. C'est un peu ce qui s'était passé aux élections municipales. Dans nos sondages, il faut le dire, on avait un peu surestimé le Rassemblement national. Là, il a été très largement surestimé du fait de cette surabstention qui a empêché le RN de se mobiliser. Un chiffre de notre sondage jour du vote, 71% des électeurs de Marine Le Pen 2017 ne sont pas allés voter. Ceci explique cela. Est-ce que c'est une reproduction automatique pour la prochaine présidentielle? Je serais extrêmement prudent. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Allez, Stella Kamga, Stella. Justement, Frédéric revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au programme dont je parlais, quand je parlais des écolos. C'est qu'à un moment donné, les Français, ils ont besoin d'un discours, d'une image politique fidèle. Après, je comprends que Philippe Bilger veut parler d'universalisme, mais à un moment donné, je pense que quand on a par exemple un candidat de droite qui parle des idées de gauche, ou des écolos qui parlent finalement des idées de gauche, et finalement des gens du Rassemblement national qui parlent finalement des projets écologiques, je pense qu'il y a une espèce de confusion. Et j'ai vu ça dans les commentaires des personnes qui me suivent, qui ont réussi, je ne sais pas par quel moyen, de dire que voilà, les Républicains égalent la République en marche, qui égale le Parti socialiste, et ils ont fini par conclure que tout ça c'est la même chose. C'est confus pour les Français. Frédéric Dabi, Frédéric. Par contre, la question que j'ai posée à Frédéric, est-ce que finalement, pour lutter contre cette abstention-là, il ne vaudrait pas, parce que après je suis contre, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas finalement envisager la possibilité de programmer les élections par vote électronique? Ah ben si. Frédéric. Vous êtes là, Frédéric? Ah, alors Frédéric.
Alors, Frédéric a peut-être dû nous quitter de toute façon. On va retrouver Frédéric dans quelques instants. Moi, je trouve effectivement la question du vote électronique, elle est clairement effectivement intéressante. Ça pourrait vraiment pallier ce problème. Mais au-delà de ça, moi, ce que je remarque quand même, et sans vouloir insulter le personnel politique du tout, mais j'ai l'impression quand même, quand on regarde les plateaux, quand on regarde les gens s'exprimer, quand on regarde un peu même leur programme, etc., et leur parcours, pour ceux qui sont là depuis longtemps, je suis désolé, mais on voit quand même aussi pas mal de médiocrité. Et quand je dis médiocrité, c'est encore une fois, c'est pas insultant dans ma bouche, mais c'est-à-dire, on a des gens qui sont quand même pour beaucoup moyens, qui sont pas des gens d'une érudition absolument dingue, qui sont pas d'une inventivité, d'une créativité surtout dingue. Je parle pas des diplômes, etc. Aucun rapport avec ça. On peut être de la société civile, avoir bac-12 et être très brillant, c'est pas le problème. Mais j'ai l'impression que finalement, que les esprits les plus inventifs, les plus créatifs, les plus mobilisateurs, aujourd'hui, ils sont juste ailleurs. Je sais pas, peut-être qu'ils sont dans l'associatif, peut-être qu'ils ont quitté le pays, peut-être qu'ils créent des entreprises, peut-être qu'ils se lancent dans l'art, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Mais j'ai l'impression que fondamentalement c'est pas très galvanisant tout ça. Et c'est vrai que moi quand j'étais en études, je sais pas, j'avais l'impression quand même, c'est peut-être une nostalgie débile, mais qu'il y avait quand même des grands types. Il y avait des types qui étaient à la fois économistes et qui étaient écrivains, qui se présentaient, etc. Il y avait quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on dirait il y a moins de talent. Non, mais aujourd'hui, c'est tous des espèces de représentants des marchands de fenêtres. Et j'ai rien contre ça, mais ces gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'ampleur et d'émotion, si vous voulez, dans la manière qu'ils ont de porter leurs idées. Je croyais que la nostalgie, Tom, était réservée aux crépusculaires. Mais non, les artistes, mais bien sûr. Les jeunes aussi. Allez, il nous reste très peu de temps. Nicolas est avec nous, Nicolas de Perpignan. Bonsoir Nicolas au 0826 300 300. Bonsoir Nicolas. Comment allez-vous? Vous allez bien Nicolas? Ça va bien, très bien. Bon, très bien. Dites-nous Nicolas, alors les Français en colère ou alors désintéressés de ces élections régionales? Non, moi je suis d'accord avec les Français. Je trouve que cette élection n'avait aucun intérêt. On a du mal à comprendre un projet de territoire régional, un projet de territoire départemental. On comprend très bien un projet de territoire municipal. Et moi, je lance un appel au président de la République qu'il supprime les élections régionales et départementales et qu'il crée une élection locale qui soit à la fois l'élection du maire et le même jour, on pourrait élire les conseils d'administration des régions et des départements avec un projet de territoire. Parce que vous savez, les menus des cantines des écoles primaires, c'est la commune qui décide. Les régions décident des menus de cantine des lycées. Et les départements des menus des cantines des collèges. Donc, je me mets à la place d'une famille moyenne. Quand elle va à l'élection régionale et départementale, elle a raison de ne pas venir parce que c'est des sujets qui sont pas audibles. D'ailleurs, la région intervient dans le domaine de la commune. Pour moi, c'est très confus et les gens ont eu raison de ne pas y aller. Et je crois qu'on en fait trop sur leur abstention. Bon, le peuple n'a pas besoin d'élections. C'est vrai que pour les Français, le président de région ne s'occupe pas de leur quotidien, Philippe Bilger. C'est ça aussi. Et puis on a, franchement, à moins d'être un spécialiste, on n'a jamais bien compris ce qu'étaient les régionales et les départementales. Il y a une forme d'hermétisme là-dessus. Merci à vous Nicolas. Merci mon cher Nicolas pour votre analyse. Vous avez été voté hier Nicolas? J'y suis allé et je veux même vous dire que j'ai voté pour dégager un peu le système en place, mais pas par conviction, juste pour dire à tout le monde, il y en a marre. Mais au moins vous avez voté Nicolas. Très bien. Le grand débat des vraies voix à retrouver en podcast et à réécouter sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio et puis toujours en vidéo sur notre chaîne YouTube. Les vraies voix font leur euro dans quelques minutes avec le journaliste de SoFoot, Chérif Guémour, pour donc commenter et analyser les matchs de ces dernières 24 heures et surtout le match qui arrive après-demain, Philippe Bilger. France-Portugal. À tout de suite.